M. Wyatt Cisialka. Réjouissez-vous en ce jour des expiations. Nous avons aujourd'hui un jour de sabbat particulier. Certes, c'est un sabbat hebdomadaire, mais ce qui le rend particulier, c'est qu'il se situe entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Du fait de cette conjoncture, il lui est attaché beaucoup de signification au regard de la prophétie, et c'est ce que nous examinerons dans ce sermon. Pour commencer, tournons-nous vers un passage familier qui se trouve dans Colossiens 2. Ce sera le passage idéal pour nous servir d'entrée en matière. Ce passage vous est sûrement bien connu, mais revoyons-le tout de même brièvement. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cela dit, voici comment les traducteurs auraient dû nous le présenter. C'est pourquoi que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, c'est-à-dire d'un festival religieux, d'une nouvelle lune ou des sabbats, lesquels sont une ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge sur ces choses, si ce n'est le corps de Christ. C'est en effet l'Église de Dieu, le corps de Christ, qui a l'autorité de porter un jugement sur ces choses, à savoir comment il convient d'observer les jours saints de Dieu. Notez aussi, frères et sœurs, et les versets 16 et 17 le montrent clairement, selon Paul, qui est ici inspiré par Dieu, ces jours saints préfigurent ou sont l'ombre de choses à venir. Autrement dit, il nous annonce quelque chose d'encore plus significatif, d'encore plus profond, d'encore plus formidable et d'encore plus merveilleux. Ces jours saints ne sont donc pas uniquement axés sur le passé. Aujourd'hui, nous allons tout de même tourner nos regards vers le passé, car il y a beaucoup à apprendre dans les pages de certains livres, tels que Lévitique, Ésaïe ou d'autres. Cependant, frères et sœurs, ces jours saints nous font aussi considérer l'avenir. Ils sont l'ombre de choses à venir. D'ailleurs, même le sabbat divin hebdomadaire est l'ombre d'une chose à venir. En effet, il préfigure le repos millénaire, le millénium. Et bien sûr, il nous fait penser à la création. Cela dit, selon Paul, les jours saints que nous observons ces jours-ci, ceux de la saison automnale, de même que ceux du reste de l'année, ces jours ont aussi une grande signification quant à l'avenir. Débutons ce sermon en revoyant brièvement l'ensemble des jours saints de Dieu. Par la suite, nous consacrerons beaucoup de temps au jour des expiations, vu qu'il sera le prochain jour saint que nous serons amenés à observer. Le premier des festivals que Dieu nous donne dans sa parole est la Pâque. La Pâque, même si elle ne fait pas partie des jours saints de Dieu, est néanmoins un événement sacré qui revêt beaucoup de solennité. Elle donne lieu à une célébration à caractère sacré qui préfigure le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, vos péchés et les miens. Reportons-nous maintenant au premier chapitre de Jean. Comment expliquer que Jean-Baptiste se soit référé à Jésus en tant qu'agneau de Dieu? Voyons-le dans Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La première étape du plan de salut de Dieu, pour chacun d'entre nous individuellement, ainsi que pour l'ensemble de l'humanité, consiste en ce que Jésus-Christ donne sa vie pour nous. Cela avait été prévu dès la fondation du monde, afin que nous puissions être délivrés du péché
et ainsi échapper à l'amende qui l'entraîne, à savoir la mort éternelle. Puis, une fois pardonné, il nous appartiendra de nouer des liens étroits avec Jésus-Christ. Jean-Baptiste savait donc qui Jésus-Christ était, et c'est pourquoi il le décrivait comme étant l'agneau de Dieu. Allons à présent au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, en ayant toujours à l'esprit la signification de la Pâque. Ici, il sera question de l'apôtre Jean, qui se trouvait alors exilé sur l'île de Patmos en mer Égée. On sait, grâce à Apocalypse 1, verset 1, que Jésus-Christ lui donne ici la vision de choses à venir. Il lui demande d'ailleurs d'écrire ce qu'il voit en vision. Ainsi, voyons Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, où il est dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » C'est ce même agneau que Jean-Baptiste avait vu quelques décennies plus tôt. À présent, l'apôtre Jean le voit à son tour, mais cette fois, il voit Jésus-Christ dans sa gloire, et il est auprès du trône de Dieu. Poursuivons. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. À noter que seul Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, celui qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, et par le sang duquel nos péchés sont pardonnés ou couverts, lui seul est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, comme il est dit au verset 2. Il serait bon ici de mentionner que la Pâque et le jour des expiations ont des choses similaires à nous enseigner. Nous voyons donc ici un portrait de Jésus-Christ dans toute sa majesté, comme nous l'explique le premier livre aux Corinthiens, où nous sommes introduits au nouveau symbole de la Pâque, pour l'époque du Nouveau Testament. Nous qui faisons partie de l'Église, qui avons été baptisés, qui avons fait notre examen de conscience et qui nous présentons devant Dieu avec une attitude humble et repentante, il nous est permis de prendre part à ces symboles du Nouveau Testament pendant cette célébration pascale. Le deuxième festival, qui est simultanément le premier jour saint, est le premier jour des pains sans levain. La période des pains sans levain débute et se termine avec un jour saint. Ces jours des pains sans levain, durant lesquels nous nous tenons éloignés de tout levain, nous rappellent qu'il faut nous débarrasser de notre orgueil et de toute malice et méchanceté, ainsi que de ces doutes et de toutes ces choses mauvaises qui nous assaillent, des choses que nous fuyons et que nous nous efforçons de combattre quotidiennement. Semaine après semaine, il nous faut lutter contre le vieil homme qui est en nous. Paul y fait allusion dans ses écrits. Ainsi, d'année en année, nous célébrons les jours des pains sans levain avec humilité, tout en témoignant à Dieu la révérence qui lui est due. Et bien sûr, à l'approche de ces jours, nous faisons un examen introspectif de nous-mêmes, pendant que, simultanément, nous inspectons nos demeures à la recherche de toute trace de levain. Le fait de débarrasser nos demeures de tout levain physique doit nous rappeler qu'il nous faut aussi nous débarrasser de tout levain spirituel. Veuillez maintenant vous reporter à ce que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 5 à propos de l'attitude que nous devrions refléter et du sens que nous devrions attribuer aux célébrations qui entourent les jours des pains sans levain. Là, dans 1 Corinthiens 5, Paul réprimande l'Église de Corinthe qui tolérait le péché au milieu d'elle, ses membres étant enflés d'orgueil. Ils se targuaient d'être ô combien tolérants, alors qu'en fait, dans leur permissivité déplacée, ils permettaient au péché de cohabiter parmi eux.
C'est pourquoi Paul se sent obligé de les rappeler à l'ordre, disant, 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Paul les enjoint donc de se débarrasser du vieux levain. Ici, ce pécheur devait être exclu de l'Église du fait qu'il refusait de se repentir de son péché. Simultanément, Paul exhortait les membres de l'Église de Corinthe, et par extension chacun de nous, de pareillement faire disparaître le vieux levain de leur vie. C'est là une activité à laquelle il nous faut nous livrer chaque jour. À combien plus forte raison durant les jours des pains sans levain. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tout ce processus débute avec la mort de Christ, par le sang qu'il a versé, ce qui marque le début du plan de salut. Et, bien sûr, les jours saints dans leur ensemble illustrent le plan de salut de Dieu, pour nous, individuellement, de même que pour toute l'humanité. C'est pourquoi, verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons nous souvenir de ces choses avant et durant les jours des pains sans levain. » Après vient le jour de la Pentecôte, la fête des prémices. Elle représente cette petite récolte de fidèles qui ont été engendrés par le Saint-Esprit de Dieu, à condition qu'ils se soient fait baptiser après s'être repentis et qu'on leur ait imposé les mains. La Pentecôte représente la récolte des prémices. Veuillez à présent vous reporter à Jacques, chapitre 1 et verset 18. Vous avez sûrement entendu parler de ces deux pains que le sacrificateur apportait en présence de Dieu devant l'autel. Un de ces pains représentait l'Église de l'Ancien Testament. L'autre représentait l'Église du Nouveau Testament. Ainsi, frères et sœurs, dès l'époque du sacerdoce lévitique, Dieu avait déjà pensé à nous. Il avait accordé une place à l'Église du Nouveau Testament en ayant ce deuxième pain placé devant l'autel. Jacques 1, verset 18, parle de nous en tant que prémices. Jacques 1, verset 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Vous et moi, nous sommes donc destinés à devenir des prémices pour Dieu et à hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Puis vient le tour de la fête des trompettes. Voyons pour cela 1 Thessaloniciens 4, où se trouve un autre de ces versets qui devrait nous être familier. Un verset très important, qui devrait être une source de réconfort lorsque nous perdons un être cher. Nous savons en effet que lorsque quelqu'un meurt, il n'est pas perdu à jamais. Nous savons que cette personne n'est ni en enfer, consumée par les flammes, ni au ciel, d'où elle pourrait nous observer. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous qui sommes dans l'Église, nous sommes ô combien bénis, car nous n'avons pas à nous poser des questions comme ceux de ce monde, qui s'inquiètent à propos de ceux qui sont morts, se demandant s'ils sont en enfer, s'ils sont perdus à jamais. Nous savons, d'après la parole de Dieu, qu'ils sont simplement comme endormis, totalement inconscients. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Ici, Paul pense à la réalité d'un retour imminent du Christ ressuscité. Verset 15.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ainsi Paul croit fermement à la résurrection et transformation instantanée en êtres spirituels de personnages comme Abraham, David et Esther. De fait, ils seront même transformés avant nous. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Une fois revêtus d'immortalité, nous serons pour toujours avec Dieu, toujours ensemble avec Christ. Nous serons alors étroitement unis à Dieu. Nous serons composés d'esprit. Nous vivrons à travers l'époque du millénium. Nous serons aussi présents durant toute la période du jugement du grand trône blanc, qui pourrait durer 100 ans, et nous vivrons éternellement par la suite. Notre vie n'aura plus de fin. De plus, nous régnerons et nous servirons, soumis à Dieu et occupés avec toutes sortes de projets. Le plan de Dieu est un plan merveilleux. Et encore, nous ne savons même pas tout ce qu'il nous a préparé pour le futur. Son gouvernement n'aura pas de fin, et nous aurons le privilège d'en faire partie. Faisons encore quelques commentaires à propos de la fête des trompettes et de ce qu'elle nous enseigne. Commençons avec Matthieu 24, verset 29, où il est question d'événements qui surviennent immédiatement après la grande tribulation. Nous savons évidemment que l'Église sera protégée pendant 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous savons aussi que la grande tribulation proprement dite durera 2 ans et demi, alors que le jour du Seigneur qui la suivra aura une durée d'1 an. Au verset 29, Christ nous dit, Matthieu 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ces événements nous annoncent l'arrivée du jour du Seigneur. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Voilà donc qu'arrive l'époque du jour du Seigneur, époque qui durera 1 an, et au terme de laquelle Christ, accompagné de ses saints, reviendra sur terre après qu'auront eu lieu les noces de l'agneau. Peu après, Satan sera destitué et enchaîné, et Christ régnera, et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Nous voici arrivés au jour des expiations, la prochaine étape dans le calendrier divin. Que représente ce jour des expiations, frères et sœurs? Quand ce jour se pointe à l'horizon, nous nous préparons pour le jeûne qu'il nous est demandé d'observer en ce jour. Nous consacrerons plus de temps à la prière, à l'étude de la Bible et à la méditation, et nous tiendrons une assemblée telle que commandée. Cependant, ce qui devrait surtout faire l'objet de nos pensées, c'est la considération de ce que ce jour des expiations annonce en termes d'événements à venir. Cette connaissance nous réjouit-elle? Y pensons-nous? Quelle pensée le jour des expiations évoque-t-il en nous? Eh bien, pour commencer,
Cela doit nous faire penser à cette époque où Satan sera banni, un événement de la plus haute importance. Aussi, cela doit nous faire penser à ceux qui auront été ressuscités et qui seront devenus parfaitement unis en Dieu, membres de la famille divine. Voyons pour cela Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, où il est question d'un événement qui se produira très probablement le jour des expiations, lequel suit la fête des trompettes et précède la fête des tabernacles. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, à la fin du millénium, il se remettra aussitôt à séduire l'humanité comme auparavant. Cela est mentionné dans Apocalypse 20, versets 7 à 10. Mais ce ne sera pas pour longtemps, car il sera alors mis au rencard pour toujours. Après cela viendra la période de jugement dite du grand trône blanc. Revenons maintenant au chapitre 23 du Lévitique. Pourquoi jeûnons-nous durant le jour des expiations? Nous avons déjà vu quelques points qui expliquent la signification de ce jour. Mais, mis à part le fait que Dieu nous commande de jeûner en ce jour, pourquoi le faisons-nous? Lisons le verset 27. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Ce sabbat sera un grand jour. Vous humilierez vos âmes, autrement dit, nous jeûnerons en ce jour, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est clair, il ne faudra donc pas travailler du tout ce jour-là. Cela dit, je trouve intéressant qu'au verset 25, parlant de la fête des trompettes, on nous commande « Vous ne ferez aucune œuvre servile ». De même, au verset 35, parlant cette fois de la fête des tabernacles, il est dit « Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile ». Pareillement, au verset 21, parlant cette fois de la Pentecôte, il est dit là encore « Vous ne ferez aucune œuvre servile ». Par contre, pour ce qui est du jour des expiations, il est dit clairement qu'on ne devra faire aucun ouvrage de quelque nature que ce soit. Ce jour est, en effet, un jour on ne peut plus saint, un jour très joyeux, si l'on considère ce qu'il représente, mais simultanément un jour qui doit inviter à la réflexion. Nous n'irons pas le lire, mais Esther 4, verset 16 nous dit, peut-être plus explicitement que nul autre verset, que lorsqu'on jeûne durant une certaine période de temps, on doit s'abstenir de boire et de manger pendant tout ce temps-là. Le jeûne est un outil efficace pour nous rapprocher de Dieu. Voyons-le dans Marc chapitre 9. Certes, Dieu veut que nous soyons proches de lui en tout temps, mais surtout en ce jour des expiations, car ce jour revêt une importance toute particulière. C'est parce que ce jour symbolise l'époque où Satan sera banni. Ce jour doit nous faire penser à cette époque où nous serons unis à Dieu pour toujours. Voyons Marc, chapitre 9 et le verset 25. Marc 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence.
l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Dans le passé, ils avaient pu chasser des esprits. Ils avaient guéri des gens. Ils avaient prêché au nom de Christ. Mais cet esprit-là, ils n'avaient pas pu le chasser. Verset 29. Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » En fait, la New King James dit ici, au verset 29, il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ce qui, vu le contexte, est beaucoup plus logique. Il faut donc être particulièrement proche de Dieu pour se mesurer à un tel esprit. Christ pouvait le maîtriser, mais pas ses disciples. Le fait de jeûner nous rapproche beaucoup de Dieu. C'est une loi, une règle qui s'applique à coup sûr. C'est comme pour ce qui est de payer la dîme. Les gens vont demander « Comment pourrais-je me permettre de payer la dîme ?» Lorsque Dieu appellera quelqu'un et lui révélera la vérité, il est très normal et compréhensible qu'il en vienne alors à se poser une telle question. Et il nous faudra donc le convaincre du fait que cela lui sera possible, que c'est garanti, que c'est une loi de Dieu et qu'il veillera à ce que quiconque l'observe soit béni. Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Il veillera à ce que la bénédiction soit assurée. Peut-être que les chiffres que vous alignerez sur papier vous feront croire le contraire, mais avec la bénédiction de Dieu, tout devient possible. C'est même vrai lorsque vient l'année de la 3e dîme. Encore une fois, Dieu pourvoira afin que l'impossible devienne possible. Il en est de même en ce qui concerne le jeûne. Si notre jeûne s'accomplit selon la volonté divine, nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous rapprochera de Dieu. Pour quelle autre raison pourrions-nous jeûner? Le jeûne peut aussi nous donner du discernement dans le domaine spirituel. Il est important que nous profitions de tous les jours saints de Dieu pour croître spirituellement. Mais cela est particulièrement vrai pour le jour des expiations. Et cela en raison de ce que ce jour représente. Voyons Esdras, chapitre 8. Le jeûne peut donc s'avérer utile pour qui veut croître en discernement spirituel. Vous connaissez cette histoire. Artaxerxès, roi de Perse, avait accordé à Esdras et à certains Lévites, accompagnés en outre de quelques Juifs, d'entreprendre ce long et périlleux voyage qui devait les mener de Babylone à Jérusalem. Esdras était conscient du danger potentiel qu'il courait, mais il avait honte de demander au roi qu'il leur fournisse une escorte de soldats pour ce voyage. Étant incertain quant à la conduite à adopter, il décida de recourir à un jeûne afin d'obtenir de la sagesse. Voyons Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Il considérait qu'il aurait été inconvenant de demander au roi qu'il leur fournisse une escorte de soldats. En effet, ne venait-il pas de dire qu'il avait pleinement confiance en Dieu et en sa capacité de les assister dès lors que le roi leur permettait de se rendre à Jérusalem pour accomplir la volonté divine? Verset 23.
C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. En conséquence, Dieu les guida pendant la route, tout en les protégeant contre tout danger. Le jeûne nous permet donc de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne nous donne aussi du discernement spirituel. Le jeûne nous aide également à rester humbles. Il nous donne du temps pour méditer à ce que nous devrions faire pour nous améliorer, pour voir de quoi nous devrions nous repentir et dans quel domaine il nous faudrait croître spirituellement. Veuillez à présent vous tourner vers le psaume 40, au verset 9. À propos, le titre de mon sermon d'aujourd'hui est « Réjouissez-vous en ce jour des expiations ». Lorsqu'on sait ce que ce jour représente, il y a en effet tout lieu de se réjouir. Le psaume 40 est l'un de ces nombreux psaumes où David fait l'éloge de la loi divine. Notez en particulier ce qu'il dit au verset 9. Psaume 40, verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ainsi David éprouvait de la joie à faire la volonté de Dieu. Observer les jours saints, cela en fait partie. N'éprouvons-nous pas en effet du plaisir à observer la fête des tabernacles? Nous en parlons, nous pensons à ce qu'elle représente, et c'est très bien. C'est bon de le faire. C'est bon pour nous de nous y rendre, d'y célébrer et d'y adorer Dieu. Mais nous devrions pareillement nous réjouir du jour des expiations. En fait, nous devrions, à l'instar de David, trouver plaisir à accomplir toute la volonté de Dieu, à observer toute sa loi. Ainsi, ceux qui comprennent ce que le jour des expiations symbolise vont trouver qu'il y a tout lieu de se réjouir en ce jour, même s'il doit aussi nous inciter à la réflexion. Quels sont certains de ces événements qui vont se produire à l'avenir? Combien d'années encore jusqu'à ce qu'ils se manifestent? Il faut s'attendre à ce qu'ils se produisent durant la vie de la plupart d'entre nous ici présents. Nous voici arrivés au sabbat hebdomadaire, situé entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Que se produira-t-il dans quelques années durant ces jours qui conduisent de l'un à l'autre? Pour en avoir une idée, reportons-nous à Apocalypse chapitre 15, où les 7 coupes de la colère de Dieu sont sur le point d'être versées. Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Verset 2. « Et je vis comme une mer de verre. » Entre parenthèses, Apocalypse 4, verset 6 nous informe que c'est là une description du trône de Dieu. Verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Les saints ressuscités, les prémices, se tiennent debout devant le trône de Dieu, sur la mer de verre, ayant des harpes dans leurs mains. » Verset 3. « Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. » Nous aurons vu la majorité des œuvres de Dieu s'accomplir durant le jour du Seigneur. Et il y aura encore d'autres œuvres à devoir être manifestées, comme de voir Satan enchaîné. Nous aurons aussi pu observer tout ce que Dieu aura accompli dans nos vies, lorsque nous étions encore dans la chair, lorsqu'il nous a appelés hors de ce monde, qu'il a placé une haie de protection autour de nous, qu'il a répondu à nos prières et qu'il nous a guéris de nos maladies. Nous aurons aussi pu le voir bénir nos efforts pour prêcher l'Évangile, de sorte que celui-ci put se répandre dans le monde pour servir de témoignage aux nations. Par ailleurs, nous aurons pu voir comment Dieu œuvra durant l'époque de la grande tribulation
pour protéger les restes de l'ère philadelphienne dans le lieu de refuge. Finalement, il nous sera accordé de voir Satan lié de chaînes. Frères et sœurs, ceci est réel. Les événements que nous avons décrits ne sont pas affectifs. Cela devrait nous réjouir. Il est réconfortant de comprendre ce plan que Dieu nous révèle à travers ces jours saints, de le voir s'accomplir, d'y avoir part et d'en retirer des bénédictions. Verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Verset 7. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et voilà que ces 7 fléaux vont être répandus l'un après l'autre en rapide succession. Verset 8. Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Je prie pour que vous y soyez dans ce temple, et moi aussi. Comme Paul écrivait dans 2 Thessaloniciens, ceux qui seront vivants ne précéderont pas ceux qui sont morts en la foi précédemment. Est-ce que ce ne sera pas fantastique de se trouver alors en compagnie de David, d'Abraham, de Paul et de Jean, et aussi de M. Herbert Armstrong? Je tiens vraiment à remercier Dieu pour cette compréhension nouvelle qu'il nous a accordée par l'intermédiaire de M. Ames à propos de ce qui se passera à ce moment-là. C'est phénoménal. J'ai grandi dans l'Église de Dieu. Comme vous, j'ai lu ces passages bien des fois, mais ce n'est que maintenant que nous comprenons tout ce qu'il nous enseigne. Nous serons donc dans ce temple, et nous serons alors des êtres immortels. Ceux du dehors seront toujours charnels. Ils ne pourront pas venir nous y rejoindre. Ils ne pourront pas entrer dans ce temple. Rendons-nous maintenant un peu plus loin, au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Rappelons que ces chapitres décrivent ce qui se passera durant l'époque comprise entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Notez que, immédiatement après le jour des expiations, nous assisterons à l'établissement du royaume de Dieu sur terre, ce qui est annoncé par la fête des tabernacles. Reportons-nous à Apocalypse 19, verset 11, où nous voyons arriver Christ en tant que conquérant. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et vous savez, frères et sœurs, je tiens à être là moi aussi, non pas pour me venger, ou parce que je serais impatient de compter les morts. Non, je veux y être parce que cela signifiera que j'aurai réussi, que j'aurai surmonté Satan et ce monde, essentiellement parce que j'aurai compris la loi de Dieu et que je me serai réjoui en elle, que j'aurai mis ma joie à observer les jours saints de Dieu de la bonne façon en comprenant leur signification. Et cela vaut, bien sûr, tout particulièrement pour le jour des expiations. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Au verset 19 et 20, on mentionne la bête et le faux prophète, qui seront capturés à ce moment-là. Puis au chapitre 20, Apocalypse 20, verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Nous en arrivons maintenant à cet événement qui, très vraisemblablement, se produira le jour même de la fête des expiations. En ce jour que nous aurons eu plaisir à observer, ce jour durant lequel nous aurons mis notre joie à vouer un culte à Dieu. Satan sera alors enchaîné et jeté dans l'abîme, où il sera maintenu enfermé pendant 1000 ans. Frères et sœurs, cela vous réjouit-il d'avoir une telle connaissance? Comme Dr Meredith le répète souvent, seuls ceux qui sont issus de l'Église de Dieu, qui avaient été ramenés dans la vérité à l'époque de M. Herbert Armstrong, ont cette pleine connaissance à propos des jours saints. Et c'est vrai, à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, en dehors de l'Église de Dieu, qui comprenait vraiment la signification de plus qu'une ou deux des fêtes de l'Éternel. Cette compréhension, nous l'avons, et c'est là une grande bénédiction. Lorsque nous observons un jour saint, par exemple lorsque nous observons le jour des expiations, il faut qu'on nous rappelle la signification de ce jour. C'est ainsi que nous pourrons rester debout durant les années à venir. Cela nous donnera le zèle nécessaire pour résister, pour rester ferme, pour endurer les épreuves auxquelles il nous faudra faire face à l'avenir. Les jours saints de Dieu constituent notre feuille de route qui nous annonce à l'avance les événements qui surviendront sur la terre, ainsi que les bénédictions réservées à ceux qui obéiront, qui honoreront et serviront Dieu. Revenons à Lévitique 16, qui nous en dira un peu plus au sujet du jour des expiations, en particulier au sujet de l'établissement des ordonnances associées à ce jour, ainsi que la signification qu'il faut leur attribuer. Commençons au verset 29. Lévitique 16, verset 29. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Verset 31. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. » C'est une loi perpétuelle. Cela dit, si nous observons le jour des expiations, ce n'est pas parce qu'on l'observait il y a 3000 ans passés. Nous ne l'observons pas uniquement parce que cela nous est commandé. Nous observons aussi ce jour en raison de ce qu'il représente, à cause de la joie que nous procure le fait de savoir que Satan sera mis à l'écart pendant 1000 ans, et d'ailleurs, peu après pour toujours. Nous nous réjouissons à l'idée qu'alors nous serons en étroite union avec Dieu. Nous serons des êtres spirituels, des êtres qui ne seront plus confinés à cette chair qui se détériore. Nous serons au contraire devenus des membres de la famille de Dieu, des êtres spirituels puissants, parfaits et extraordinaires. Une vérité qui devrait nous réjouir. Toujours dans Lévitique 16, mais cette fois au verset 21, il est question de ces deux boucs. Lévitique 16, verset 21. « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc,
puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Verset 22. Le bouc, ce bouc représente Satan. Il sera donc chassé et conduit dans le désert par quelqu'un qui sera investi de ce pouvoir. Cela nous annonce ce qui arrivera à Satan dans un petit nombre d'années. Les péchés seront placés sur sa tête et il sera mis à l'écart, puis enchaîné et placé dans un lieu de confinement, dans un abîme de ténèbres, et cela pour une durée de 1000 ans. Comme le reste du verset 22 le dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Quand Satan vit se dérouler cette cérémonie, il comprit du même coup le sort qui lui serait réservé. On peut se demander à quel point les Lévites et l'ancien Israël comprenaient vraiment la signification profonde de cette cérémonie à laquelle ils participaient. Peut-être que cette compréhension était limitée à ceux qui avaient le Saint-Esprit. Quant à nous, si nous réfléchissons, il nous est possible de comprendre ce que cela signifie. Satan sera banni pour 1000 ans. Les péchés placés sur sa tête. Il sera jeté dans l'abîme, un lieu qui, dans Apocalypse 9, versets 1 à 3, est décrit comme un lieu de confinement réservé aux démons. Il est vrai que votre Bible fait ici appel à cette image de sauterelles qui sortiront de l'abîme, mais il s'agit là d'un langage symbolique. Toujours est-il qu'un tel abîme existe déjà à l'heure actuelle, un abîme où des démons sont maintenus confinés. Apocalypse 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Une époque effrayante. Ainsi Satan sera restreint, enchaîné, probablement lui aussi assigné à cet abîme dont nous venons de parler, et où il restera pendant 1000 ans. C'est ce que symbolisait ce bouc qui, du temps de l'ancien Israël, se faisait chasser dans le désert. Ce qui suit ne nous est pas étranger, car nous l'avons enseigné à maintes reprises dans le passé. Dans le magazine Living Church News de septembre-octobre 2012, M. Ames y faisait allusion lorsqu'il écrivait, et je cite, « M. Herbert Armstrong en vint à croire que la 7e trompette se fera entendre le jour de la fête des trompettes, qui a lieu le 1er jour du 7e mois dans le calendrier sacré de Dieu. Nous savons aussi que les 7 derniers fléaux, qui constituent la 7e trompette, complètent la colère de Dieu. Notez où se tiendront les saints victorieux, qui auront été nés de nouveau au moment où les 7 derniers fléaux seront répandus. » Fin de la citation. Après cela, M. Ames se réfère à Apocalypse 15, les versets 1 et 2. Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis, verset 2, comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Puis M. Ames poursuit, disant, « Après cet événement marquant, les 7 derniers fléaux, décrits dans Apocalypse 16,
seront répandus durant les 9 jours qui mèneront au jour des expiations, l'étape culminante qui conduira à la destitution de Satan. Les armées du monde s'assembleront à Megiddo et se prépareront pour leur vaine tentative de combattre Christ. Apocalypse 16, versets 14 à 16. Tout ceci n'est pas nouveau, frères et sœurs, et nous en parlons depuis des décennies. Ainsi, M. Ogwyn en parlait dans sa brochure intitulée « Apocalypse, le mystère dévoilé ». Et M. Ames n'a fait qu'y ajouter quelques précisions additionnelles. À la page 45 de cette brochure, M. Ogwyn écrivait « Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, entre le son de la 7e trompette, Apocalypse 11, verset 15, et la mise à l'écart de Satan, Apocalypse 20, verset 2, auront probablement lieu pendant la période de 9 jours séparant la fête des trompettes du jour des expiations. Comme nous le savons, il y a beaucoup de significations rattachées à la fête des trompettes, au jour des expiations et à la fête des tabernacles. En ce jour de sabbat que nous observons aujourd'hui, ce jour de sabbat compris entre la fête des trompettes et le jour des expiations, pensons-nous à cet autre jour de sabbat, lorsque, dans 10, 15 ou 20 ans, nous serons devenus des êtres divins, si du moins nous avons été jugés fidèles, nous aurons alors vu Dieu sur son trône. La terre sera plongée dans le chaos et la désolation. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Nous aurons survécu aux 3 années et demie de la grande tribulation et du jour du Seigneur. Nous nous trouverons alors en compagnie de David, de Jacques, le frère du Seigneur, et de Noé. Voilà la réalité qui nous attend. Voici ce que nous vivrons en ce sabbat particulier qui aura lieu dans 10, 15 ou 20 ans. Voilà ce qui se passera en ce jour des expiations qui le suivra quelques jours plus tard. Les jours saints de Dieu sont riches en signification et nous devrions en faire les délices de nos cœurs. Voyons à présent Ésaïe, le chapitre 58. Nous nous tournons souvent vers ce chapitre lorsque nous parlons de jeûne ou du jour des expiations. Mais je tenais à me garder Ésaïe 58 en réserve jusqu'à maintenant, dans l'espoir que nos esprits soient à présent tournés vers le futur. Essayez de vous imaginer ces événements cruciaux qui se produiront et qui continueront de se produire 15 à 30 ans dans le futur. On ne peut le savoir avec certitude. Ésaïe 58 est un passage prophétique. Il nous enseigne comment jeûner, mais il est riche en signification sur d'autres points, comme le jour des expiations, le retour de Christ, et même notre transformation en être divin. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. L'Église de Dieu se doit d'annoncer à Jacob ses transgressions. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Verset 2. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Mais Israël ne veut pas se repentir. Israël ne prendra pas ces avertissements au sérieux. Est-ce que je crois que des dizaines, voire des centaines de milliers de gens vont venir à l'Église de Dieu avant la grande tribulation, en se repentant et en se faisant baptiser? Dieu pourrait l'accomplir. Cependant, passage après passage nous informe qu'Israël fera la sourde oreille à ces avertissements. Les versets 3 et 4 parlent de ce type de jeûne qui ne plaît pas à Dieu. Nous voilà rendus au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici à quoi Dieu veut que nous pensions
lorsque nous observerons le jour des expiations dans une semaine. Voici ce qui devra nous motiver durant ce jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui, notre jeûne devrait nous aider à briser ces chaînes de la méchanceté qui nous lient. Nous y parviendrons parce que le jeûne nous rapprochera de Dieu et nous donnera accès à ces outils que sont le discernement spirituel, la vision spirituelle, ainsi que la force spirituelle. Christ avait dit à ses disciples que l'on ne peut se mesurer à certains démons si l'on ne se prépare pas à l'avance en jeûnant. Mais il faut voir plus loin. Le plan de salut de Dieu ne se limite pas qu'à nous. Ce serait égoïste de penser cela. Honte à ceux, en dehors de l'Église du Dieu vivant, qui ont retenu cette vérité, la lumière de l'Évangile, pour la mettre sous le boisseau. Ils n'ont pas d'excuse, car ils savent ce que ces jours saints représentent, mais ils sont laxistes et n'aiment pas assez leur prochain pour l'en informer. L'Évangile et la vérité, ce n'est pas seulement notre affaire, cela concerne le monde entier. Dieu veut que tous soient sauvés, que tous soient rachetés, et que Satan soit lié, afin qu'il ne puisse plus séduire et faire souffrir les êtres humains. Voyez ce qui se passe en Syrie. Imaginez maintenant un scénario semblable pour toutes les villes de notre pays, durant l'époque de la Grande Tribulation. Ainsi, le jeûne que Dieu approuve est un jeûne qui détache les chaînes de la méchanceté, qui dénoue les liens de la servitude et qui renvoie libres les opprimés. Autrement dit, l'opposé de la voie de Satan, de la voie du péché. Les opprimés pourront aller librement. Ceux qui auront survécu à l'enfer de ces 3 années et demie, la pire époque qu'aura connue l'humanité depuis ses débuts, sortiront alors de la captivité. Ils seront libres lorsque viendront ces jours que nous célébrons en ce moment. Ne devrions-nous pas nous efforcer de partager la vérité? Dans Jean chapitre 4, Christ a dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il devrait en être de même pour nous, frères et sœurs. La parole de Dieu, la vérité, devrait aussi constituer notre nourriture, et nous devrions la partager avec ceux qui ont faim spirituellement. Et le monde est certainement en manque de nourriture spirituelle. Voilà donc le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ainsi, lorsque nous jeûnons à l'occasion du jour des expiations, ayons tout cela présent à l'esprit. Nous devons remercier Dieu de ce qu'il nous ait appelés à la vérité, de ce qu'il nous ait ouvert les yeux quant à la signification des jours saints, une compréhension qu'il avait déjà accordée bien des décennies auparavant à M. Armstrong, qui nous l'a transmise. Et nous sommes reconnaissants à ces hommes qui, depuis, continuent d'enseigner fidèlement ces mêmes vérités. Des hommes comme Dr. Meredith, M. Ames, Dr. Winnell et M. Weston. Et n'oublions pas M. Bruce Tyler à l'autre bout du monde qui poursuit le même but. Tous partagent ce pain spirituel, ce pain de vie avec les affamés. Ainsi, lorsque nous jeûnerons dans une semaine, pensons à demander à Dieu de bénir nos efforts pour prêcher l'Évangile, d'accorder à celui-ci plus d'impact et une plus grande portée. Prions pour le retour de Christ et pour qu'arrive ce jour où Satan sera lié, afin que son royaume puisse être établi sur terre. Lorsque, dans quelques jours, nous observerons la fête des tabernacles, et que nous serons à la plage ou à la montagne, nous réjouissant de pouvoir célébrer cette fête dans les divers lieux où Dieu aura placé son nom, n'oublions pas de penser au millénium. Pensons à cet avenir merveilleux qui attend les êtres humains qui vivront alors. Les Syriens d'aujourd'hui
n'en ont aucunement conscience. Il en est de même en ce qui concerne tous ces pauvres gens qui vivent dans ces nations qui sont ravagées par la guerre. Nous savons. Si notre jeûne répond aux attentes de Dieu, alors voyez ce que Dieu nous réserve, à nous qui sommes ses prémices. Verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, verset 9, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Et nous demeurerons auprès de lui pour l'éternité. Comme le disait Paul, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes, si ce n'est le corps de Christ, l'Église. Ces fêtes représentent des événements prodigieux à venir. Nous ne les observons pas uniquement parce que l'ancien Israël les observait. Cela dit, il est vrai qu'on nous ordonne de les observer. Après tout, Christ ne les a-t-il pas observés lui aussi? Et puis n'allons-nous pas encore les observer dans le royaume de Dieu? Effectivement. Et à ceux qui nous seront confiés, nous ne nous contenterons pas de leur enseigner seulement d'observer ces fêtes. Nous leur enseignerons aussi d'observer l'ensemble de la loi divine. De plus, si nous observons ces fêtes, y compris la fête des expiations, c'est parce que nous nous réjouissons de ce qu'elles représentent à nos yeux. Nous savons bien sûr qu'il y a encore 2 dernières fêtes, la fête des tabernacles ainsi que la fête du dernier grand jour. Encore une fois, trouvons-nous du plaisir à observer le jour des expiations? Sommes-nous reconnaissants de savoir que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes délivrés de nos péchés et réconciliés avec Dieu? Le jour des expiations nous rappelle aussi que le sang de Christ couvre nos péchés. Il nous faut nous en réjouir, car nous ne pourrions hériter le royaume de Dieu s'il n'en était pas ainsi, si nous étions toujours sous l'amende du péché. Pensons donc à ce que nous enseigne ce jour des expiations, et projetons nos regards vers cet âge millénaire qui s'en vient. Nous avons hâte que Dieu remette toutes choses entre les mains de Christ. En guise de conclusion, reportons-nous à présent au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Oui, nous nous réjouissons d'observer les fêtes divines, surtout depuis que Dieu nous en a révélé la signification. Certes, des jours sombres se pointent à l'horizon, mais Dieu nous aidera à endurer, pourvu que nous restions proches de lui. Parlant du monde à venir, Dieu dit dans Hébreux chapitre 2 verset 5, « En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Pourquoi Dieu s'est-il donné la peine d'établir ces jours saints que nous observons? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il s'intéresse à lui? » Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Puis la prophétie fait un bref retour en arrière, car cette époque est encore en avant de nous. Cette époque où Dieu mettra effectivement toutes choses sous nos pieds. Car nous lisons ensuite, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » En effet, nous n'avons pas encore hérité le royaume avec Christ, et nous n'avons pas encore hérité toutes choses. Il est un fait que nous n'avons pas encore accès à la gloire et à la domination, ni à ces galaxies qui sont en constante expansion, et encore moins au monde spirituel. Verset 9.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et nous suivons son exemple. Nous vivons selon sa parole. Nous avons foi en lui, notre souverain sacrificateur, notre agneau qui s'était offert en sacrifice dès la fondation du monde. Cet agneau qui avait été déclaré digne d'ouvrir les sceaux du livre. Cet agneau qui viendra en conquérant, chevauchant un cheval blanc. Lui, notre souverain sacrificateur, deviendra alors notre époux spirituel, et nous partagerons une éternité de gloire avec lui et le Père. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Oui, le jour des expiations nous rappelle aussi sa mort, cette mort qui couvre nos péchés. Frères et sœurs, nous avons brièvement revu la signification du jour des expiations, de même que celle des autres jours saints. Nous devrions avoir du plaisir à célébrer ces jours. Alors que nous progressons dans le calendrier des fêtes divines, réjouissons-nous durant toutes ces fêtes, et en particulier en ce jour des expiations que nous observerons dans quelques jours.